Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je sais que c'est pas forcément votre thème préféré, votre kiff, mais voilà, je voulais faire une dernière ou pas, on sait pas, vidéo sur Benjamin Le Digue. Parce que bien sûr, monsieur a continué ses provocations, si on peut le dire comme ça. Alors cette fois, je suis sans papier, je suis sans rien, je suis donc, si ça s'en mêle, ça s'en mêlera, voilà, je le dis clairement. Donc, je vais vous parler des 3 derniers TikTok qu'il a mis. Je les mets même pas en description pour lui faire de la pub, quoi, pour, voilà, parce que ça risquerait de lui faire de la pub. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir les 3 derniers TikTok. Et sinon, voilà. Donc, déjà, le premier, donc, il pleure. Il dit qu'il en a marre, il s'excuse même pas, en fait, il se plaint. Parce que, ouais, il dit, j'en ai marre, je suis désolée, je voulais vous mettre le son sur mon autre iPad qui est à côté, mais je suis pas connectée, tout ça, c'est compliqué. J'ai perdu mes mots de passe, donc je ne peux pas. Enfin bref, vous verrez très bien par vous-même si vous allez voir. Moi, je vais juste apporter mon avis. Alors Benjamin, tu fais juste ça pour te faire plaindre et pour te faire passer pour la victime plutôt que t'excuser auprès des gens à qui tu as fait du mal. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu pleures? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi, je vais pas plaindre quelqu'un comme toi. Voilà quoi, ça va bien, il fait sa victime depuis le début alors qu'il sait très bien qu'il fait des conneries sur internet. Et là, il se met à pleurer comme quoi il regrette, quoi, entre guillemets, il regrette ce qu'il fait, qu'il en a marre, qu'il peut plus. Alors déjà, fallait peut-être réfléchir à la conséquence que cela allait avoir. Et secondo, au pire, vraiment t'excuser et disparaître. Et ne pas faire ce que tu as fait. Parce que le lendemain, donc là, ou quelques jours après, enfin bref, on est sur une autre vidéo où il va attaquer une synagogue. Il s'attaque aux juifs. Après les chrétiens et les musulmans, c'est au tour des juifs. Enfin bref, voilà, c'est juste que c'est énervant, quoi. Qui met sa famille en danger, et surtout il se fait passer pour la victime, quoi. Comme quoi il veut retrouver ses amis, nanana. Des amis, il faudrait peut-être déjà en avoir. Parce qu'après ce que t'as fait, je suis pas sûre que si t'avais des amis déjà avant, je suis pas sûre qu'ils veulent revenir. Moi, je serais un 2 perso, je reviendrai pas. Enfin bref. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule, comme on peut dire. Parce que... Mais c'est que vous sachiez, sur Internet, c'est tellement un monde de fous que j'ai trouvé pire que l'histoire de Benjamin Le Digue. Donc je vais vous en parler aussi. Du coup, comme là, j'ai plus rien à dire sur ce petit con, hein, parce que c'est qu'un petit con et on n'en fera rien, ça sert plus à rien de
de parler de lui, quoi, Bien sûr, on peut pousser des coups de gueule sur YouTube comme j'ai fait, mais voilà, on sait très bien que il s'arrêtera pas. On a déjà essayé au début, mais non, donc il s'arrêtera pas. Après, ma foi, c'est son problème. Si un jour quelqu'un le croise dans la rue et que ça se passe mal, quelque part, il l'aura bien cherché. Parce que quand même, il cherche, même il tend limite le bâton pour se faire battre. Moi, je serais valide, franchement, le bâton, je le prendrais et je lui en mettrais plein la tronche. Sans le tuer, sans faire... mais voilà quoi, lui faire comprendre que là, c'est stop, qu'il est vraiment en danger. Et surtout, lui faire peur. Pas forcément lui faire mal, mais lui faire très très peur. C'est ça qu'il mérite. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, allez pas l'insulter, allez pas, ça sert à rien, rien, rien. À part remettre de l'huile sur le feu, voilà. Donc, la jeune fille que je voulais vous parler, quoi, la jeune fille, la dame que je voulais vous parler, bon, j'ai pas beaucoup d'informations sur elle, mais assez pour donner mon point de vue sur ce qu'elle fait. Donc, elle s'appelle, son prénom, je sais que c'est Emerald. Après, son nom de famille, je l'ai pas retenu, c'est américain, donc des fois c'est un peu dur. Enfin bref, elle a les cheveux teints en vert des fois. Et voilà, c'est une fille qui en gros se fait passer, se faisait passer parce que maintenant elle a dû arrêter son truc parce qu'elle s'est fait prendre. Elle se faisait passer, pardon, pour quelqu'un qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc Gilles de la Tourette, je sais pas si vous connaissez, c'est une maladie neurologique où vous avez beaucoup de tics. Donc bon, pareil, je mets pas de vidéo non plus, mais vous pourrez aller voir ces vidéos. Dans le titre, il y aura le nom de famille de toute façon. Vous aurez qu'à taper son nom et vous aurez des vidéos facilement. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le syndrome Gilles de la Tourette, ce que je vous encourage, c'est d'aller aussi regarder sur internet ce que c'est, ce qu'il en est. Enfin voilà, en gros, c'est une maladie où on a des tics dans les mouvements et même dans la parole, je crois. Après voilà, je suis pas spécialiste de tout non plus, mais alors en fait, cette personne, elle s'est fait passer pour quelqu'un qui souffrait de ce syndrome, sauf que c'est totalement faux. Et je trouve ça très irrespectueux, voire même limite, je sais pas, il n'y a pas de mots pour les personnes qui souffrent déjà de base de cette maladie, qui en souffrent vraiment et qui ont le courage de se montrer, mais aussi pour les personnes qui ont toutes sortes de pathologies comme moi, pour les personnes handicapées qui osent se montrer, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui osent pas se montrer. Moi, franchement, c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. Mais ce qu'elle a fait, franchement, c'est impardonnable. Impardonnable de simuler une maladie sur ses vidéos alors qu'elle ne l'a pas. Et du coup, c'est nous qui allons payer. Je dis nous en disant nous, je prends toutes les personnes handicapées. Du coup, les gens, ils vont se poser des questions. Est-ce qu'elle simule? Est-ce qu'elle a vraiment ce qu'elle dit? Voilà. C'est à ça que ça emmène. Alors après, si le syndrome Gilles de la Tourette était
une cause qui l'a touchée, et ben elle avait qu'à en parler. Je sais pas, montrer des vidéos en masquant le visage de personnes qui l'ont. Je sais pas, d'aider une association de cette maladie. Mais pas, certainement pas en faisant ce qu'elle a fait. Elle a fait tout le contraire. De loin, elle a aidé ces personnes-là. Et même toutes les autres. Du coup, ça veut dire que les gens, et je les comprends tout à fait, hein, les gens, quand ils vont regarder une personne avec un handicap visible, ou même invisible, mais la personne dit qu'elle a cette maladie, comme par exemple la fibromyalgie, quelqu'un dit, ben voilà, j'ai la fibromyalgie, il explique, on ne sait pas si on doit le croire ou pas. C'est ça le problème. Donc voilà, moi je suis vraiment en colère contre ces deux personnes-là, mais surtout contre Emeraude, là, je crois que voilà, un nom comme ça, Emeraude. Donc parce qu'elle s'attaque au handicap, et le handicap, pour moi, c'est vraiment la cause, surtout on va pas, voilà, surtout les gros handicaps comme ceux-là, quoi. Comme Gilles de la Tourette, comme je sais pas moi, la dystonie, l'épilepsie, voilà les choses qui handicapent vraiment dans la vie. Et peut-être plus encore les handicaps visibles, parce que au pire, avoir un handicap invisible, ça a et des avantages et des inconvénients, je dirais. Les avantages, c'est que si tu veux pas montrer que tu es handicapé, bah tout simplement tu le montres pas. Tu prends un bon coup sur toi et tu es obligé d'en parler à personne, de te justifier à personne. Voilà, si t'as pas envie que la personne le sache, elle le saura pas. Mais par contre, quand tu as un handicap visible, t'as pas le choix. Tu es obligé de, bah, te montrer en te voyant. La personne, elle risque de te poser des questions et tu es obligé plus ou moins d'y répondre. Bien sûr qu'avoir un handicap invisible a aussi des inconvénients, parce que le problème, bah, c'est que on peut dire, bah non, t'as pas l'air malade, donc t'es pas dans un fauteuil roulant, t'es pas malade. Bah malheureusement, il y a beaucoup de maladies invisibles, peut-être même pire que certaines maladies visibles. Des maladies invisibles qui sont pires que certaines maladies visibles. Et du coup, les gens disent, bah non, t'es pas malade, qu'est-ce que tu racontes? Bah si, les maladies invisibles, c'est celles qui nous rongent de l'intérieur, comme le diabète, bah, l'épilepsie aussi en fait partie quand on n'est pas en crise. Il y en a plein hein, que je pourrais, bah, la fibromyalgie, franchement, il y en a plein à citer. Il y a aussi plein de maladies visibles à citer. Et il y en a, bah, c'est un peu les deux, comme l'épilepsie par exemple. Quand on est en crise, ça va se voir, mais une personne épileptique qui n'est pas en crise, et que tu saches ou que tu ne le saches pas, si elle n'est pas en crise, si tu ne le sais pas, tu te diras jamais, oh, cette personne, elle est épileptique. Bah non, parce que si elle n'est pas en crise, tu ne le sauras pas. Enfin voilà, je voulais pousser mes petits coups de gueule, comme on dit. Ça fait du bien aussi de s'exprimer à l'oral, parce que je m'exprime beaucoup sur ma page Facebook. Mais ça, c'est d'abord des sujets que j'aurais pas abordés. Et puis, pousser un bon coup de gueule sur YouTube, ça fait du bien aussi, je vous assure. Même si je sais que ce genre de vidéo, c'est sûrement pas vraiment votre kiff, mais vous inquiétez pas, des vidéos drôles,
à la bonne franquette, comme on a l'habitude, reviennent. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Et sur ce, je vous dis ciao!